Première réaction, celle des victimes. Mamadou Silla a perdu son garçon de 14 ans dans une manifestation de Liès, quelques heures après l'annonce par l'opposant Cellou Dalein Diallo, qui s'était autoproclamé vainqueur de la présidentielle du 10 octobre 2020. Mon neveu m'a appelé, il dit « Ah, oncle », j'ai dit « Oui, où vous êtes ?» J'ai dit « Oui, je suis au travail, je suis dans mon atelier ». Il dit « Ah, vous connaissez ce qui se passe à la maison ?» Je dis « Non ». Il dit directement, il m'a dit « Ah, ils ont fusillé Nassirou ». J'ai dit Nassirou, il dit oui. J'ai dit pourquoi? J'ai resté Nassirou à la maison. Il dit oui, ils ont fusillé Nassirou. Quelques heures après l'annonce des poursuites contre l'ancien président Alpha Condé, l'envie d'une justice est encore plus grande chez ce vieil homme. Quel que soit, moi j'ai confiance à la justice. Parce que j'ai confiance à Dieu. Je veux justice. Je veux justice et réparation. Ils ont tué mon garçon. Il y a quelques semaines, le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, avait demandé à la junte au pouvoir de juger les dossiers de crimes de sang. Pour cet activiste des droits humains, ces poursuites sont une opportunité pour les autorités de la transition. C'est une opportunité unique, une opportunité historique qui vient d'être offerte au peuple de Guinée pour enfin savoir comment les crimes sont perpétrés, qui les perpètre et nous tirerons les leçons pour faire de la Guinée un État où les libertés fondamentales sont garanties, où la jouissance des droits civils et politiques sont garantis, où les droits humains sont protégés. Ça, c'est vraiment un grand espoir que nous fondons dans cette démarche. Parmi les personnalités poursuivies, il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale ou encore l'ancien ministre de la Défense nationale, Zakaria Kamara, pour VOA Afrique, Conakry.